J'ai pensé, puis c'est une des raisons pourquoi j'essaie de me tenir en forme, premièrement, là, pour passer plus de temps avec René Charles. Puis, j'espère, si on est chanceux, passer assez de temps avec notre deuxième enfant, si on a la chance d'en avoir un autre. Mais c'est tellement important pour Céline. Vous savez, quand on a eu notre premier enfant, puis qu'elle est tombée enceinte, puis que ça a marché, la procédure, j'étais content pour elle, plus que pour moi. Parce que je pensais que je ne pouvais pas aimer cet enfant-là autant que mes trois autres. Plus long, quand elle était enceinte, j'étais content pour elle. Je me disais, Céline est heureuse d'être enceinte, elle va avoir un enfant de moi. Je suis content pour elle. C'était toujours pour elle, j'étais content. Puis j'avais toujours peur, je me disais, c'est impossible que je puisse aimer cet enfant-là autant que les autres. Là. Puis quand elle a accouché, j'étais là, évidemment, puis c'est moi qui ai coupé le cordon. Puis quand j'ai coupé le cordon, j'aurais pu mourir pour lui. Le miracle s'est fait, là. Un enfant qui a changé votre vie, ça. Ouais. Mais c'est ça le miracle de la vie, c'est que les enfants, la famille, la femme, c'est tout ce qui compte, là. Vous avez parlé tantôt de l'importance d'être en forme et de bien vivre. Mais un manager, un conjoint, prépare aussi le futur. Avez-vous pensé à Céline après? Comment Premièrement, je pense toujours au futur pour Céline puis pour mon fils, puis mes trois autres enfants. Je veux qu'ils puissent tous vivre confortablement, sans aucun souci d'argent jusqu'à la fin de leur jour. Puis pour ça, j'ai déjà demandé à Céline, moi, tu sais, à quel âge qu'elle va arrêter de chanter. Parce que Céline, chez nous, là, elle chante dans sa douche, là, dans le bain. Quand quand elle arrive dans un endroit où il y a un bon son, là, il y a de l'écho, là, on l'entend chanter, là, puis elle adore chanter. J'ai déjà eu cette conversation-là avec elle. Veux-tu arrêter de chanter à 50 ans? Veux-tu arrêter de chanter à 40 ans? Veux-tu arrêter de chanter à 60 ans? Comment tu vois ça? Puis elle, dans sa tête, elle ne veut pas arrêter de chanter. Elle veut se reposer quand elle est fatiguée, comme là, mais elle ne souhaite pas arrêter de chanter. Alors, tant que je vais être là, moi, je vais m'organiser qu'il y a des projets pour elle qui sont intéressants, puis qu'elle puisse faire ce qu'elle veut faire. Si elle veut faire un film, on va s'organiser pour ça. Si c'est un autre projet qui l'excite, je vais essayer de m'organiser que ça arrive. On s'arrête pour une pause. Et puis au retour, on reçoit l'auteur de votre biographie, Georges Hébert-Germain. L'album Star Academy 2009, le rêve continue. Ce jeudi. On avait hâte d'arrêter de trouver un endroit. Est-ce que c'est normal que lui soit à terre? Je trouve pas qu'il tire son poids. Qui sommes-nous pour juger que quelqu'un ne donne pas sa limite? C'est ça qui me fait complètement... Il faut avoir l'air malheureux pour avoir l'air de travailler. Toi, Marianne, tu pourrais donner plus. De quoi tu parles? Moi, j'en reviens pas de ce que j'entends ce soir. Moi, ça me sac à terre. Destination Nord-Ouest 2, ce jeudi, 21h à TVA. Faut faire. Mais c'est pas quelqu'un qui veut perdre. Et même quand c'est pour un détail ou quelque chose de pas très fondamental, il faut toujours qu'il gagne. Je pense que oui. Fondamentalement, Radley, c'est un champion, c'est un winner, ça fait partie de sa vie, il faut qu'il gagne.
Et s'il a gagné, c'est parce qu'il a voulu gagner. C'est un homme qui a une grande volonté. Puis, pour qui gagner, c'est un devoir. C'est pas uniquement un plaisir, c'est un devoir. Et je pense que ça tient peut-être à sa culture, c'est des valeurs qui lui ont été inculquées. Il en parlait tout à l'heure par ses parents. Il faut dans la vie gagner. Gagner, c'est être vivant, c'est être actif aussi. Est-ce que ça veut dire aussi s'entêter, puis même quand on a tort? Je pense que René Angélil est un être entêté, oui, c'est un être têtu, qui peut parfois, je pense même aussi, de mauvaise foi, vouloir à tout prix gagner, ou y avoir raison. Je pense. Il a dit de mauvaise foi quand même. Là. Pas de mauvaise. Non, non, parfois peut-être. Oui, c'est ça qu'il a dit. J'ai dit parfois peut-être. Non, mais non, c'est vrai que c'est ça, ça vient de ma mère, ça. Ma mère était... C'est le côté Sarah. Ouais. Des fois, je m'entête là, sur quelque chose. Quand je pense que j'ai raison, je lâche pas, disons. OK. Vous avez l'image, et c'est peut-être la voix, un peu d'une espèce de parrain. Avec l'âge maintenant, on voit Star Academy, donnant des conseils. Aimez-vous ça? Est-ce qu'il aime ça, cette image-là? Est-ce qu'il l'entretient, Georges Hébert? Vous parlez de son côté contrôlant? Non, mais l'image du parrain... Je pense que oui, c'est une image qu'il contrôle bien. Oui, il contrôle très bien son image. C'est un homme, c'est un joueur de poker, donc... mais assez étonnamment, René Angélil, c'est un être ambivalent aussi. Tout à l'heure, quand vous parliez de son fils, il était très ému. Donc, on voit ses émotions. C'est un homme qui pleure, c'est un homme qui rit. Dans la vie, c'est un homme transparent, alors que lorsqu'il joue au poker, il est illisible, il est impossible à saisir. Alors, c'est... Au poker, puis aussi quand tu fais des affaires. Quand je fais des affaires pour Céline, pour n'importe qui, là, c'est le joueur de poker qui ressort, c'est sûr. On m'a raconté qu'à une certaine époque, votre téléphone cellulaire, la sonnerie, c'était le thème du parrain, de Godfather. C'est vrai? Oui, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Tu ne l'avais pas enlevé tout de suite? Non, Très belle mélodie, René. Céline haïssait ça. Ah ouais? Puis dès qu'elle l'a entendu, c'est parti. Mais là, aujourd'hui, ma sonnerie, qui est plus intéressant, c'est mon fils René Charles, sans que je le sache, qui a pris mon téléphone, puis il s'est mis à faire toutes sortes de voix sur mon téléphone. J'ai trouvé ça extraordinaire, puis c'est ça qui est ma sonnerie aujourd'hui. Ça a passé du parrain à mon fils. Là, je vais poser la question, vraiment à la blague, mais les Québécois se la posent. Pourquoi il a les cheveux si longs? Parce qu'il aime ça, puis parce que on y en a déjà parlé, soit dit en passant, De couper les cheveux? couper les cheveux. C'est lui, il veut garder ses cheveux comme ça, il est heureux. Et pourquoi qu'on changerait? L'autre jour, quand on a vu, il y avait un jeune participant de Star Academy qui a les cheveux longs. Puis le après-midi à la télé, quand il était jeune, les gens voulaient lui couper les cheveux. Ils ont essayé de lui couper, il était malheureux. Il est bien dans sa peau. Et faites-vous-en pas, là, quand, à un moment donné, lui va vouloir se faire couper les cheveux s'il sent le besoin. Il va rencontrer des gens, il va grandir, il va vivre, Quand ça lui tentera de se faire couper les cheveux, il se fera couper les cheveux. Il va faire un hit ce jour-là. On fait les premières pages, c'est sûr. René Angélil, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Il y a une chose oui? qui est importante, par exemple, que je vais vous dire à propos de notre fils, c'est qu'il a peut-être les cheveux longs, mais c'est le petit gars le plus généreux, le plus fin avec les autres enfants que je puissiez rencontrer. Il donne de lui, il donne de ses jouets, et il veut faire plaisir à tous les autres enfants. Puis quand on voit ça, nous, on est tellement fiers de lui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse les cartes pour Vraiment, terminer. les cartes, là, Oui. les cartes, il faut que j'y regarde parce que j'ai trouvé ça brillant comme première question, mais je me doute que ce soit tous la même Non, question. ce sont des toutes questions les cartes, différentes. Ah non, c'est Merci ça. à tous les deux. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. En plus de faire une orientation professionnelle, on regarde aussi tous les aspects de notre vie. Qu'est-ce qui nous nourrit, quel temps, quelle énergie je veux mettre dans chacun des aspects de ma vie et aller chercher des petites étoiles un peu partout. Puis à partir du moment où tu prends le temps, tu as le cadeau d'avoir le temps de regarder qui tu es, qu'est-ce qui te rend plaisir, qu'est-ce qui te fait plaisir. Pensais-tu qu'un jour tu remercierais le ciel d'avoir un burn-out demain? Non,
mais écoute, Ça a été un déclencheur. ça a été quand un même, déclencheur, puis si tu t'assois puis tu dis, bon, ben là, j'en profite vraiment pour me poser les vraies questions, puis là, je m'en sors gagnante, bien, c'est un cadeau. Ben, c'est un bel exemple de réussite. Ben, merci beaucoup, Ça Chantal. fait plaisir. Merci. Au démarrage, il y a 2 ans, les nuits blanches, les tracas, les peurs alimentaires. J'avais un travail qui comportait énormément de responsabilités. Et maintenant, je suis libre. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Le Grenier, avec de belles collections pour tout. Nous aider à la préparation à la retraite, qui traite d'aspects psychologiques, santé, financiers. Donc, on se rassure et on est bien au moment où on parle. Donc, ce passage-là entre le travail et la retraite, comment vous l'avez vécu? En congé de maladie. Ah oui, c'est pendant le burn-out que vous avez réalisé tout ça, puis ensuite de ça, vous avez décidé vraiment de prendre votre retraite. Oui. Qu'est-ce que vous avez gagné de positif dans tout ça? La liberté! Ah! Mon La Dieu! liberté, la spontanéité. Vous n'aviez plus ça du tout? Ah, vous aviez tout perdu ça? J'avais tout perdu ça. J'étais beaucoup trop occupée. J'avais un travail qui comportait énormément de responsabilités. Et maintenant, je suis libre. Je fais ce que je veux. Toutes les choses qu'on a toujours voulu faire toute sa vie, on peut les faire maintenant. Comme quoi? Qu'est-ce qui vous permettez de faire aujourd'hui? Je fais du gym 2 fois par semaine. Je fais de la peinture, je joue du piano. Ça me permet d'aller au resto, d'aller au cinéma, de voir des amis. Mon Dieu, une belle vie de retraité que vous vous êtes faite là. J'ai fait pendant un certain temps du bénévolat. Je faisais des escortes médicales pour un CHSLD. J'ai arrêté parce que je suis déménagée, mais donc là, je donne des plaquettes sanguines. Vous vous ennuyez pas là, en retraite, là? Absolument. Donc pour tous ceux qui disent à la maison qu'ils s'ennuient en retraite, là... Puis j'ai aussi gardé un certain aspect de mon travail professionnel. Oui, je travaille peut-être l'équivalent de 3-4 jours par mois. Je suis comptable et puis... Vous vous ennuyez vraiment pas. Non, ça c'est important, je pense, surtout quand on a bien aimé son travail. Rester actif. C'est important de garder un aspect, de rester dans la population active. Mais on oublie tout le reste, là, le stress, la charge de travail, tout ça, là. Ah non, c'est tout ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. À toi, Mélanie. Bon, moi, finalement, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'ici, en studio, la seule personne qui a changé pour être encore plus occupée, c'est Pierre Curieux. Hein? C'est le seul qui a fait ce changement-là. Mais Pierre, est-ce qu'il y a eu quand même une zone de déséquilibre, une zone de questionnement de est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Ah, mais oui, puis c'est pas terminé. Je sans nul doute me reposer cette question-là à chaque fois que ça va devenir plus difficile, tu sais. Vous parliez de zone de confort. C'est sûr qu'il y a des moments où je me sens sans filet, mais c'est la curiosité. Moi, je pense que ce qu'on se disait, c'est qu'on peut vouloir s'accomplir le mieux qu'il est possible pour nous de s'accomplir. Comment on fait ça? Ça veut dire qu'on accepte une part de risque. Et peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un moment où je vais me frapper un mur. Là, je veux dire, ben là, je suis rendu à ce point-là, je ne peux pas aller plus loin. Mais ce qu'il y a de passionnant dans la vie, c'est de pouvoir toujours courir ce risque-là, de voir jusqu'où je suis capable de me déployer. À quoi je suis utile. La vie c'est un continuum, de telle sorte que la pensée d'en finir avec la vie, ben ça sera aussi dans ce continuum-là. Je veux dire, ça va être... Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de directement branché sur ce qu'on est quand on accepte cette part-là qui nous amène, puis qui nous fait vieillir, et puis qui nous amène ailleurs, qui nous fait mûrir et tout ça. Mais Marie, est-ce que tu as donné une date butoir à Pierre? C'est bien beau te partager avec la nation, là, mais à partir de tel âge, tu reviens et on fait une retraite? Non, parce que quand même, je respecte ça. Moi, face à cette décision-là, je l'ai trouvé tellement courageux et je suis pleine d'admiration face à ça. Puis moi aussi, c'est une découverte dans ma vie. Je découvre d'autres personnes, un autre milieu. Alors pour moi aussi, c'est un certain changement. Ça me passionne aussi. Ça me passionne. Ben non, c'est sûr. La politique. Marie lit plus régulièrement et plus au courant Je l'informe beaucoup. Elle m'informe beaucoup. Non, c'est vrai. Tous ces grands discours, c'est toi. Non. Vous avez le temps de lire, vous. J'ai le temps de lire, moi. J'ai le temps de passer à travers tous les journaux. Non, Pierre, il le fait aussi, mais c'est un fait que, je suis quoi, telle affaire, puis Pierre, en éducation, regarde ce qu'ils ont dit. Puis à l'émission du midi, on parlait de ça aussi. Alors, c'est un fait très nourrissant aussi dans la vie. Ça me passionne. Elle s'y intéresse aussi. Puis là, on parle de changement majeur, changer de carrière, c'est quelque chose, changer de pays.
c'est quelque chose aussi. Judith Lebas, bienvenue. Toi, tu as émigré plus d'une fois. Tu es partie du Congo, tu es allée en Éthiopie. Ensuite, tu étais en France. Tu as travaillé comme avocat. Comptable. Comme comptable, excuse-moi. Ouais. Comme comptable, et puis tu as décidé de venir ici, devenir coach entrepreneur. Voilà, exactement. Au Québec, tu es ici depuis 5 ans. Exactement. Et je suis très fière parce que je suis devenue canadienne aussi. Oh, bravo! Ouais. Bienvenue! C'est un député à côté, monsieur Ça a été quoi le plus gros choc culturel que tu as vécu en arrivant ici? Je ne veux pas dire que c'est de la neige, parce que... Non, c'est un peu cliché. Hein? Il y en a mais comme je venais de France, il n'y avait pas vraiment de frontières, vous voyez, c'est quand même francophone, donc c'était plus simple. Je venais pas d'Afrique pour venir au Canada, c'était vraiment la France et ici. Okay. Donc ça n'a pas été vraiment très difficile de ce côté-là. Puis est-ce que tu as trouvé beaucoup de positifs d'avoir fait justement ce changement-là? Oh, je suis ravie. Ici, j'ai trouvé la vie, comme je peux dire, parce que en France, je m'épanouissais de moins en moins. Et ici, j'ai pu faire... Moi, c'est un plaisir pour moi de me lever le matin. Et ma fille va à l'école et je suis ravie que je vais passer... J'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée et c'est ça que j'aime. Okay. Et j'aime ça parce que c'est la vie. C'est comme si c'est ce que je cherchais et je l'ai enfin trouvé. Donc, je travaille pour que ça soit parfait tous les jours. C'est vraiment ce que je cherchais. Fait que c'est pas nécessairement dû au Québec, c'est ton changement de profession aussi. Oui, mais je fais un peu la même chose aussi. Je suis coach d'affaires, j'ai mon entreprise. Okay. Je donne une bourse qui a le nom de ma fille, Ivana, mais ça reste quand même dans mon entreprise. C'est exactement ce que je faisais avant. Okay. Sauf qu'ici, on a l'opportunité de rencontrer des bonnes personnes. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est gentil, voilà. ça. Qu'il y a peut-être pas en France. Il y a plus de bonnes personnes ici qu'en France. Voilà. Et puis, je le dis aussi parce que je suis avec Madame Thérèse Deschambault, la directrice du Club des Arts. Et c'est une personne que j'ai rencontrée par hasard, mais on a cette facilité-là ici. D'entrer en contact avec des gens, c'est vrai. Puis Amélie, tu vas nous présenter 2 autres personnes extraordinaires aussi. Ah oui, on continue dans le grand changement. Chantal Guay d'un côté et j'ai Marie-Josée Leblanc de l'autre. Une a quitté le monde de la télé et l'autre en a fait sa nouvelle vie. C'est quand même pas pire. Chantal Guay, moi je te connais, là. Oui. T'es partie, t'étais sexologue et t'es devenue recherchiste pour 2 filles le matin. Absolument. Écoute, même, en fait, quand t'es arrivée à 2 filles le matin, c'était un stage pour apprendre le métier de recherchiste et on t'a quand même engagé comme recherchiste pendant le courant de l'année. Oui. Donc, à la base, tu t'es envenue avec pas de salaire à prendre un nouveau métier. Absolument, mais en même temps, c'est comme une formation que je venais faire pour accéder au métier de recherchiste par la suite. Donc, c'était correct pour moi. C'était vraiment une étape que j'étais très intéressée de faire pour accéder à mon objectif. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement-là d'un à l'autre? Bien, en tant que sexologue, psychothérapeute, c'est sûr qu'on s'occupe d'aider les autres, on s'occupe de se donner aux autres, tout ça. Puis il arrive un moment donné où, avec la crise de la quarantaine, je dirais, ce goût de dire, bon, mais OK, j'ai beaucoup donné. Maintenant, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mes besoins à moi. Et là, j'ai pris un temps d'arrêt pour évaluer ce que j'avais envie de faire avec mes intérêts, tout ça. Puis là, j'ai ciblé le métier de recherchiste. Et là, à ce moment-là, j'ai pris les moyens pour voir comment ça se passait et j'y ai plongé. Et puis nous autres, on est bien, bien contentes de ça. Marie-Josée Leblanc, productrice pendant 15 ans à TQS. Et là, tu proposes tes services en home staging. Ouais, voilà. C'est quand même impressionnant. Ben, en même temps, ça se ressemble. De l'autre côté, je mettais en valeur des artistes, je mettais les choses belles, et là, je le fais, toujours dans l'ombre, pour aider à bien vendre mes propriétés. Wow. Alors, d'un à l'autre, c'était comme une transition naturelle pour moi. On dit qu'une femme de carrière de 15 ans, ça doit pas avoir de peur, puis ça doit pas... Hein? Ouh, non, ça n'a. Qu'est-ce que tu rencontres au quotidien comme difficulté avec ce changement-là? Ben maintenant, rien. Non? Mais au démarrage, il y a 2 ans, les nuits blanches, les tracas, les peurs alimentaires... les gens qui viennent tellement nous encourager pour nous dire, t'es sûre, productrice à Stager? Oui, je suis certaine. Puis aujourd'hui, ces gens-là sont plus fiers que moi de moi, en fait. Wow! Donc, tu ne changerais pas ça pour rien au monde? Jamais. Merci, Marie-Josée. Grand plaisir. Hey, écoutez, on vous a donné un bref aperçu, un avant-goût de personnes qui ont fait le grand saut. Merci infiniment. Il y a énormément de choses à dire encore. Marc, je sais qu'il y a un site Internet qui est mis à la disposition des gens qui auraient envie de faire le grand saut. Oui, c'est oséchanger.com. Ben, pas juste les gens qui ont le goût de faire le grand saut, mais on a beaucoup de textes qu'on donne vraiment. C'est un site très, très ouvert.
Alors, si les gens ont le goût de lire, des fois, c'est pas une lecture qui change complètement, mais des fois, ça peut donner un petit coup de pouce. Des fois, ça sème la petite graine. Ouais. Ben, merci infiniment, Marie, Pierre, merci. Pierre, on te regarde au Canal 22, à l'Assemblée nationale. Marie, on va parler d'une pièce de théâtre après la pause. Merci infiniment de votre présence. Le crime remonte à 2006. Ça fait-tu longtemps? Ça fait 3 ans. L'individu fait face à des accusations d'avoir nourri un écureuil. La police, ce fin limier, a aperçu un homme de 58 ans en 2006 par une journée d'automne assez frisquette, lancer des pinottes à un écureuil. Bien mal lui en pris. Le limier rapidement saute sur son carnet et donne 75 piastres d'amende au gars. Le gars, il pense que c'est une blague, il se rend pas à la justice, il est rendu à 455 piastres d'amende. Et le maire de Westmount, un autre qui devait être assis en arrière quand le jugement est passé, il dit, vous savez, c'est très dangereux de nous rire les animaux sauvages. On n'est pas au Kenya, c'est pas un lion. Il ne reviendra pas, l'écureuil. C'est le même, c'est des rocs, des grandes queues. Ça pique-tu? Elle voit un petit serment? Qu'est-ce que c'est ça? Les animaux sauvages, les moineaux, c'est sauvage aussi. Il y a des boîtes pour les nourrir. On nourrit les mouettes chez McDonald's. C'est sans dessin. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Et c'est les citoyens qui payent. Le juge, l'avocat de la couronne. Pour avoir nourri un écureuil. Tu sors de la police, c'est dangereux. Le gars donne une étiquette pour avoir nourri avec des pinottes un écureuil, puis demain, vous savez, c'est pas facile de nourrir des bêtes sauvages. Ça se passe pour le vrai, là. Je suis sérieux. À la cour municipale de cette grande ville de Montréal où on est en train de s'enfarger d'un côté. Prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver. Ensuite, faire un plan, mais avec sa famille, pour que sa famille connaisse également le plan. Ben oui, alors, si on doit évacuer, à quel endroit on se retrouve? Où on se replie, si on est à l'extérieur de la maison, comment on communique ensemble pour s'assurer que tout le monde est bien en sécurité? Ben, ça se peut, parce que la téléphonie ne peut ne pas fonctionner. Est-ce qu'il faut se prendre des walkie-talkies? Est-ce qu'il faut se prendre des moyens? Rejoindre, comment se rappeler? Et la dernière chose, c'est vraiment de préparer sa trousse. Alors ça, c'est une lampe de poche et radio à manivelle qui fonctionne donc sans électricité et sans batterie. Et c'est très fonctionnel. Je l'ai utilisé dernièrement. Il y a une petite alerte aussi si on a besoin d'aviser des gens qu'on est dans une situation critique. Et on a la radio également. Oui, exactement. Qui marche aussi. Oui, à manivelle. On tourne pendant 1 minute ou 2, puis ça fonctionne 10 ou 12 Donc, minutes. on sait s'il y a un message d'intérêt public qui est diffusé par les autorités. C'est ce qui est le plus important, de suivre les consignes à ce moment-là et d'être branché sur la radio. André Caillé ne sera pas toujours là. André Caillé, il sortait à tout bout de champ avec son col roulé, vous vous souvenez, durant le verglas. On dirait que c'est lui et Steve Flanagan qui ont réglé le problème avec Lucien Bouchard. OK, ça c'est bon. Je fais que ça. Ah, ça c'est pour amuser les enfants pendant qu'on est mal pris. On joue une petite game d'hockey. Si on a des problématiques, on est dans une situation critique, comme je vous disais, puis qu'on crie, à un moment donné, on n'a plus la force de crier. Alors avec un sifflet, c'est plus simple. Oui, c'est ça. 75 piastres, écureuil. C'est pris, une amende de l'écureuil. Ah, ben ça, écoutez, ça sert à plusieurs choses, hein? Un canif, ouvre-boîte. Oui, alors, parce que ce qu'on n'a pas parlé aussi, qui est très important, c'est d'avoir des denrées à la maison, des denrées non périssables, donc des boîtes de conserve ou encore des barres-tendres. Puis on conseille de renouveler ces denrées-là au minimum 1 fois par année. Alors, on peut le faire en même temps qu'on change la pile de notre avertisseur de fumée. Oui. On change nos denrées, on les met dans notre garde-manger. Comme ça, ben, on est certain de toujours avoir des denrées qui sont consommables. Ça prend de l'eau, mais ça prend de la nourriture également. La conserve est bonne, la nourriture sèche peut être intéressante également. Oui. Un masque. Alors ça, il faut suivre... C'est bon, ceux-là, là? Il faut suivre les consignes qui
qui seront donnés par la santé publique. Alors, c'est à la fois pour sa protection et peut-être pour protéger les autres. C'est-tu des comme ça que ça nous prend? C'est des masques N95 là, qu'il faut quand même utiliser de façon adéquate. Ça marche avec le métal en haut, pincé le nez. OK. Ça marche. Ensuite de ça, c'est quoi? C'est un petit... sac pour matière contaminée. Exact. Alors, si on a des rebuts qu'on doit se débarrasser, on peut les placer dans ce petit sac-là. On en a quelques-uns là, dans la trousse. OK. Ça, c'en est un autre. Oui. Ah, ça, c'est bien. C'est une couverture thermale. Tout petit, elle ne prend pas de place. Ça, là, mais vous devriez même avoir ça dans vos voitures. En tout temps, un accident, vous croisez quelqu'un qui est tombé au sol, ou etc., le froid peut le prendre. Ça garde au chaud. Oui, ça garde la chaleur. Je ne la déplierai pas, là, mais je vais vous montrer. Alors, c'est une feuille aluminium, ça a l'air de... C'est pas pour faire des patates au four. C'est pour garder quelqu'un au chaud. Voilà. Oui. Et ça a l'avantage de prendre peu de place dans notre trousse. On peut mettre autre chose à ce moment-là. Une autre chose qu'on devrait aussi prévoir, c'est des vêtements. Donc, avoir des vêtements de rechange pour 2 ou 3 jours. Si jamais on nous demande d'évacuer... Oui, bien, dépendamment de la saison. Oui, exactement. Bon, ben, vous savez, ici au Québec, si on est évacué au mois d'août, on peut avoir froid à 3 heures du matin. C'est pas chaud. Ah oui, ça peut. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui fait de... C'est clair. Oui, exactement. Ah oui? Oui, c'est ça. On craque ça, puis oui. Donc, ça permet de démontrer qu'on est à tel endroit et qu'on a besoin peut-être d'assistance. Regarde. Hein? Des allumettes, c'est la base. Jamais. Alors, des allumettes et une chandelle. Donc, c'est une ou quelques chandelles. Ou une autre source de feu, là, parce qu'on est rendu maintenant au propane, etc. Mais les allumettes, c'est bien quoi. Les allumettes à garder dans un sac de plastique au sec. Ça, c'est les pompiers qui sonnent dehors. Ça, c'est chandelle. Oui, non, pas d'atmosphère. Pas d'odeur, mais qui fonctionne longtemps. OK, parfait. Alors, ça, c'est quoi? Aquatable? Ça, c'est moi. Donc, dans la cruche qu'on a vue tout à l'heure, si on n'est pas certain de la qualité de l'eau, à ce moment-là, on peut utiliser ces petites pastilles qui vont permettre la consommation. Ça tue toute bactérie impropre à la consommation. Oui, effectivement. Alors, vous mettez ça dans votre eau, c'est pas toxique, mais... Et la quantité de pilules par rapport au nombre de litres d'eau est indiquée dessus. Oui, exactement. Et d'ailleurs, amenez-vous une loupe, parce que c'est pas écrit gros. Des fois mal pris, tu sais, avec pas de lumière, puis pas de loupe, une loupe dans la trousse. Alors ça, c'est une insigne qu'on peut placer sur la porte avant de la maison si on a des problématiques. Comme ça, si les autorités circulent dans notre rue, ils vont voir que faudrait peut-être venir voir qu'est-ce qui se passe à la maison. On aurait dû en afficher une à la caisse de dépôt. On était bien dans la porte, le SOS, on est dans le trouble. Et puis, ça ici, c'est une trousse de premiers soins. Une mini-trousse de premiers soins avec... C'est pour donner un exemple. Oui, les gens s'en bâtissent. On comprend que c'est pas celle-là que ça vous prend nécessairement, là. Mais il faut que vous vous bâtissiez une trousse de premiers soins. Donc, il y a du diachylon, une pince, petits ciseaux, des désinfectants, des onguents quelconques. Idéalement, si un des membres de votre famille a également suivi un cours de premiers soins... Ça serait bien. Oui, ben oui, ça ou serait tous bien. les membres de la famille. D'ailleurs, la Croix-Rouge les donne. Oui, on offre les cours de premiers soins et de premiers répondants. Des gants. Alors, si on a à aller fermer l'eau ou faire des choses plus manuelles... pas se blesser. Pas le temps de se blesser. Pas le temps. On est isolé, on est en quarantaine, on n'a pas le droit de sortir. C'est pas le temps de commencer à se faire mal. Il faut faire attention. En fait... Du duct tape pour isoler. On a ici... ça peut isoler les On peut construire une maison avec ça. Ah oui? Ça sert à tout. Les miracles que le duct tape fait en télévision, c'est incroyable. Ça tient des fois des vestes en arrière, c'est incroyable, mais c'est très utile. Voilà. Vous fêtez vos 100 ans? Oui, cette année, la Croix-Rouge canadienne. M. Dunant. Oui, Henri Dunant. Henri Dunant, c'est incroyable quand même. Intervention, nous, la Croix-Rouge, on vous connaît mal, dans le fond, au Québec, parce qu'on ne vous connaît que par ce qui a été les cliniques de sang. Vous n'en faites plus, c'est Emma Québec maintenant. Oui. Mais vous êtes partout dans le monde au moment où la population a besoin de vous. Et je pense que ce centenaire-là, il faut que je vous transmette nos remerciements au nom de l'humanité. Merci beaucoup. Parce que je sais que vous faites un travail souvent dans l'ombre, dans des situations pas difficiles, très difficiles. Et c'est pas facile de faire ce que vous faites. Mais merci de ces conseils-là, parce que les gens ne sont pas être prêts. Non. Et vous allez soit sur le site de la Croix-Rouge ou sur le site préparez-vous.ca.
vous allez retrouver une liste de ce qui pourrait contenir votre trousse. Parfait. L'adresse apparaît au bas de l'écran. On n'a pas fait ça pour vous faire peur. On vous a fait ça pour prendre conscience qu'on ne sait jamais. Et la période de la pandémie appréhendée que l'on vit présentement, bien, aurait pu être pire, pourrait devenir pire, et il faut être prêt. Merci. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, madame. Merci de votre expertise. Au retour de la pause, maître Robert Lahaye est avec nous. Parce qu'on va parler de fraude, trafic d'influence. Il y a un maire à Ottawa qui est devant la justice aujourd'hui. Il a essayé de payer le candidat qui se présentait contre lui aux élections en 2006 pour pas qu'il passe. Puis bon, etc., etc., etc. Puis je veux parler de Guy Lafleur aussi. Oui. Puis il est criminaliste, ça tombe bien. L'Institut linguistique, notre expérience, votre succès. Vous êtes une rockstar. Vous avez de l'audace. M. Kurt décide d'aller se balader à l'extérieur, tout près de dans son quartier, en fait, tout près du parc Westmount. M. Kurt trouve par terre 2 arachides. Alors, il dit, je les prends, je les mets dans ma poche, et si je vois un écureuil, je vais lui servir ça comme repas. Alors, il se promène, voit l'écureuil en question, lui lance 2 arachides. Mais ce qu'il ne sait pas, M. Kurt, loin de là, il y a un agent de sécurité, un agent attitré à donner des contraventions qu'il voit en flagrant délit. Alors, il s'approche de M. Kurt, lui dit, vous avez enfin notre règlement sur la santé publique. Alors, voici une contravention de 75 $. Et là, Jean-Luc, 2 ans plus tard, la contravention est rendue à 455 $ parce qu'il y a eu des reports, mais aussi parce que M. Kurt, qui a reçu des avis de se présenter à la Cour, ne s'est malheureusement pas présenté parce que, semble-t-il, que l'avis n'est pas entré dans sa boîte aux lettres. Tout ça pour dire qu'il y a un procès aujourd'hui qui s'amorce sur cette histoire fort inusitée et fort particulière. M. Kurt, le citoyen de Westmount, qui est, je vous dirais, fort découragé, trouve ça complètement ridicule comme procès. Il a raison. Lui, il a du jugement. Il juge que c'est prendre l'argent des contribuables et lancer par les fenêtres. Alors, imaginez-vous que la mairesse de Westmount lui a proposé un scénario. Elle dit, M. Kurt, on pourrait peut-être s'entendre à l'amiable. Je ferais peut-être, parce que lui, en passant, Jean-Luc, c'est un musicien, c'est un guitariste, M. Kurt. La mairesse lui dit, je pourrais peut-être vous proposer un titre de porte-parole. Vous pourriez peut-être, à travers vos chansons, raconter aux gens que ce n'est pas correct de nourrir les petites bêtes, les petits rongeurs. Alors, il a rejeté l'idée de la mairesse. Il a dit, arrêtez de rire de moi, arrêtez de rire de moi, Madame la mairesse, et en procès, je vais essayer de prouver à la Cour municipale que c'est complètement ridicule, cette histoire-là. Enfin, je ne suis pas le seul journaliste ici, toute la presse anglophone est ici. Le Squirrel Gate. C'est le Squirrel Gate, effectivement. M. Kurt qui a d'ailleurs écrit 5 chansons à ce sujet. Merci beaucoup, oui. On s'en parle plus tard. Oui, tout à fait, parce qu'on a hâte de voir la condamnation. C'est incroyable. Sans génie. C'est assez exceptionnel. Puis, David, dans le règlement municipal, c'est pas tout. Il faut que je finisse le règlement municipal. En général, dans tous les arrondissements et villes liés à l'agglomération de Montréal, il est interdit de nourrir pigeons, goélands, écureuils et tout autre animal vivant en liberté, comme les moufettes et les ratons laveurs. Ça ne veut pas dire empoigner bien ces moufettes, j'ai l'impression. Ce règlement sur les nuisances est décidé en vertu de la Charte de Montréal, selon les arrondissements ou villes. Une première infraction peut être passible d'une peine minimale de plus ou moins 20 $, ne dépensant pas 1 000. Après toute infraction, l'amende peut atteindre jusqu'à 2 000 $ pour récidive. Tu as le droit d'avoir un boa constrictor dans ton aquarium dans la maison. Fallait pas sortir. La gestion de la vertu, c'est assez extraordinaire. On va parler de quelque chose de plus important que ça, par exemple, de nos élus. Bonjour, Maître Lahaye, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous embarquez pas là-dessus, on s'entend? Ben, j'ai un scoop Je sais que vous ne travaillez pas avec des pinottes, vous. J'ai un scoop pour oui, vous. OK. L'écureuil, c'est un agent d'infiltration. Ah, ça doit. Écoute, quelle affaire. En tout cas, moi, je vais vous parler de cette fraude et trafic d'influence auquel fait face Larry O'Brien, qui est le maire d'Ottawa. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Rappelons les faits, en 2006, il tente, dans sa campagne électorale, d'évincer un opposant en lui offrant un petit pot de vin, puis peut-être une job après coup. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Il aurait tenté parce qu'il est présumé innocent et ça sera la couronne à prouver jusqu'à preuve du contraire. Et hors de tout doute raisonnable. Alors qu'un agent qui donne à un écureuil, il est innocent en partant. La preuve du contraire, il faut qu'il le fasse plus tard. Présomption de culpabilité. Ben oui. Alors, ceci étant dit, ce que la poursuite devra prouver,
c'est que monsieur a offert ou a promis